après la météo. France Info Météo avec VECA, concepteur de fenêtres isolantes. VECA, VEKA.fr. Un ciel couvert mais un temps beaucoup plus sec partout entre la Manche, toutes les régions du centre, les frontières de l'Est. Les nuages certes ne désarmeront pas mais ne donneront plus que quelques flocons ça et là. Près de la frontière belge, un rayon de soleil pourra quand même essayer de tenter sa chance. Près de l'Atlantique aussi, sauf dans le sud-ouest où là, pluie et neige vont continuer de tomber. Risque d'avalanche marqué sur les Pyrénées. Il y a une vigilance, des vagues formées sur le littoral également, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des débordements possibles dans les rivières du Gers et des Landes. Enfin, le pourtour méditerranéen connaîtra un horizon un peu plus dégagé, mais au prix d'un Mistral et d'une tramontane soutenue. Météo France prévoit 0 à 4 degrés au nord, 6 à 12 pour l'ouest et 9 à 10 degrés pour les régions du sud. Voici un vrai roman, celui de la rencontre improbable entre Tony Curtis et une jeune femme de Biarritz dans un avion, mais roman qui est le prétexte à raconter la longue histoire du parfum. Le livre s'appelle Le roman du parfum. Aux éditions du Rocher, c'est dans la série Vladimir Fedorovski des différents romans. Bonjour Pascal Marmé. Bonjour. Écrivain, romancier, organisateur de rencontres littéraires. Vous êtes l'auteur de ce roman du parfum. Qui est cette jeune femme, Sabrina ? Alors Sabrina est une jeune fille qui est douée, qui est extrêmement douée. Elle a un nez hors norme. On peut pas parler de nez absolu puisque ça n'existe pas. Mais là, dans le roman, elle a un petit peu un nez absolu puisqu'elle a une maladie, elle a une cacosmie nasale. Et donc elle reconnaît parfaitement tous les parfums, les effluves, non seulement, elle en fait son métier. Voilà, elle va en faire son métier. Absolument, non seulement elle les reconnaît, mais elles sont amplifiées à cause de cette maladie, et donc elle sent 10 fois plus que les autres. Et elle rencontre Tony Curtis dans un avion. Oui, une rencontre tout à fait improbable. Tout à fait improbable, comme j'aime les raconter, j'aime bien raconter comme ça ce genre de rencontre totalement improbable. Et c'est vrai que j'avais déjà croqué cette héroïne dans un autre roman qui s'appelait Si tu savais, qui était paru chez France Empire il y a 2 ans. Et là, dans le cadre de la collection de Vladimir Fedorovski, on a eu envie de parler du parfum, mais vraiment de raconter une longue histoire. Donc ça part de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, et même, vous allez voir à la fin du roman, jusqu'au XXIe siècle, l'avenir de la parfumerie, que va devenir les parfums demain, quelles sont les différentes effluves, etc. Parce que le roman est construit autour de cette rencontre improbable entre Sabrina et Tony Curtis. On reviendra sur Tony Curtis dans un instant, mais c'est surtout le prétexte, effectivement, à parler du parfum. À quand remontent les premiers parfums ? Vous le racontez au début du roman. Je le raconte au début du livre, mais en fait, c'est dès le néolithique. L'homme se frotte avec des essences et aromates, probablement pour impressionner les proies qu'il chasse. Moi, je raconte l'Égypte, en fait, oui, avec les prêtres embaumeurs. Et vous savez qu'on parle souvent de l'antis. L'antis, c'était la sueur des dieux. C'était, on a commencé à utiliser le parfum avec les momies égyptiennes. C'était les prêtres embaumeurs. Donc, ils imprégnaient les bandelettes de parfum. Et c'était le passage de la vie à la mort pour rendre le mort plus présentable vis-à-vis des dieux. Cléopâtre, évidemment, qui était la reine du parfum, dites-vous. Alors bon, elle aussi, c'était un nez en quelque sorte. C'était un nez en quelque sorte, mais Cléopâtre, c'était vraiment la reine de la parfumerie. Elle usait et utilisait les parfums à outrance. Alexandre le Grand, j'ai découvert ça aussi dans votre livre, qui utilisait l'ambre. Alors lui, c'est chez les Grecs, évidemment. Oui, alors dans la Grèce antique, donc Alexandre le Grand, qui était un tyran, un despote absolument abominable, mais c'était quelqu'un de très soigné. D'ailleurs, il est mort à 33 ans. Ça, oui. Très soigné, et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on doit un premier service d'éboueur à l'époque. Il utilisait des brûle-parfums à peu près partout dans toute la ville. Pascal Marmé, dans votre livre, Sabrina, non, c'est Tony Curtis qui demande à Sabrina à quoi sert le parfum. Et je vous pose la question, à quoi sert le parfum ? Je vais vous répondre avec une phrase du livre, c'est notre part de rêve, le parfum. C'est notre part de rêve, comme disent des parfumeurs, le parfum c'est du rêve en bouteille, c'est Victor et Rolf qui ont dit ça. Les parfums, vous expliquez aussi comment on les fabrique, vous donnez une recette. Oui, une petite recette, d'ailleurs le lecteur peut s'améuser à... Alors, mais vous dévoilez quand même des secrets ou pas ? Parce que quand on parle parfum, les grandes maisons, on voit tout de suite le secret, les choses qu'il ne faut pas révéler, les mélanges incroyables. Oh, c'est pas tout à fait les secrets, vous savez, la plupart des parfumeurs, ce genre de recette, tout le monde peut le faire à la maison. Mais il y a quand même... il y a quand même une construction là-dedans. Il y a quand même les parfumeurs. Il y a un savoir-faire. Les parfumeurs sont d'ailleurs ont été très gentils. J'ai été reçu partout. Je voulais le dire. Je tenais à saluer les gens de chez Guerlain, les gens de chez Dior, etc. Ils m'ont reçu et vraiment ils sont d'une gentillesse incroyable. Puisque vous parlez de Guerlain, dans la famille des parfumeurs, voici Jean-Paul Guerlain. Je l'avais rencontré il y a 2-3 ans dans le 12-14. Ici, il était venu et
comment il est tombé dans le parfum. Voici ce qu'il nous dit. C'est un peu comme votre héroïne, d'ailleurs, c'est grâce à son nez. J'avais probablement du nez, oui. Alors je me suis mis à sentir languette de papier, et puis mon grand-père avait 80 ans passés. J'ai commencé à travailler un peu à sa place pour faire les pesées et tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis mon grand-père m'a dit, mon petit, souviens-toi, j'avais 16 ans, qu'on crée les parfums pour les femmes qu'on aime et avec lesquelles on vit ou qu'on admire. Et ben c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Jean-Paul Guerlain, pour faire les meilleurs parfums, il faut les meilleurs ingrédients. Vous avez parcouru le monde entier pour ça. Oui, c'est indispensable. Vous savez, oui, c'est indispensable, je crois, de toujours mettre de bons produits. Mon arrière-grand-père a dit à ses fils, avant de mourir, ayez des idées simples, appliquez-les scrupuleusement, ne vendez que ce que vous avez créé et que ce que vous savez fabriquer. Ça a été la philosophie de la maison. Jean-Paul Guerlain, dans le 12-14, il y a 3 ans, philosophie de la maison. Et d'ailleurs, les Guerlain ne font que du parfum. Et votre héroïne, Sabrina, elle dit à un moment, elle prétend que seule la famille Guerlain, en quelque sorte, fait partie encore de ces grandes familles. Enfin, ils sont rares maintenant, les vrais parfumeurs. Les autres sont des industriels, un peu en quelque sorte. Oui, absolument. Guerlain, famille de parfumeurs. Au départ, je vous rappelle, vinaigrier parfumeur, 1828. Hein. Et puis ensuite, bien sûr, Aimé Guerlain, fantastique, 1889, Jiki, le premier parfum à base de produits de synthèse, parfum que portait Tony Curtis aussi. Mais dans la vie réelle ou dans la votre vie roman? réelle, ouais. Dans la vie réelle aussi. Et c'est un parfum que j'ai utilisé moi aussi, qui était au départ un parfum de femme. Hein. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes utilisent Jiki. Hein. Et puis bien sûr, Jacques Guerlain, fantastique, avec Chalimard, 1925. Alors ces grands nez, ils ont aussi parfois des petits nez à côté d'eux, mais qui sont aussi des grands nez méconnus, et vous leur rendez hommage en quelque sorte dans ce livre. C'est-à-dire tous les gens qui créent des parfums, qui découvrent les fragrances, etc., et qu'on connaît moins. Oui, j'ai voulu en quelque sorte à travers comme Sabrina. Voilà, comme Sabrina, mais Sabrina est une héroïne, elle existe vraiment. Hein, je l'ai rencontrée, et simplement j'ai changé son prénom parce que bon, elle voulait pas apparaître dans le livre. Mais je rends hommage au véritable créateur. J'ai rencontré Jean-Claude Héléna, qui est une personne extraordinaire, qui est président d'honneur du MIP à Grasse, du Musée international de la parfumerie. C'est quelqu'un de formidable. Et puis Thierry Vasseur chez Guerlain, et puis Jacques Paul chez Chanel, etc. Ce sont eux vraiment qui créent les parfums. Tony Curtis, on va conclure par lui, parce que pourquoi Tony Curtis? Qu'est-ce qu'il vient faire là, Tony Curtis, à part le fait qu'il porte du Jiki? J'ai voulu lui rendre hommage en quelque sorte à travers ce livre, et parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai apprécié à une certaine époque. On s'est vu pendant plusieurs années, notamment à la fin de sa vie. Malheureusement, je l'ai pas connu autant de sa splendeur cinématographique, mais c'était quelqu'un de très intelligent, de très chaleureux, il peignait également. J'ai une belle collection de tableaux chez moi. Il dit dans votre bouquin, je suis plus peintre qu'acteur. Les ouais. dernières années, oui, il faisait juste des petits bouts d'apparition les dernières années de sa vie. Il tournait encore, il continuait de tourner, mais beaucoup moins. Il était moins demandé, si vous voulez. Donc, il avait beaucoup plus le temps pour peindre. Il m'a reçu chez lui à Las Vegas. Je connais son épouse, Gilles. Alors, au-delà de cette amitié, c'était aussi le prétexte à parler des parfums à Hollywood, parce que le parfum dans le cinéma, c'est quelque chose de fondamental, vous savez, très important. Le point commun entre le parfum et le cinéma hollywoodien, je précise, c'est la séduction. Marilyn s'inondait de numéro 5 de Chanel. Elle portait aussi Joy de Patou, hein, je le dis dans le livre. On le sait beaucoup moins, ça. Et puis, il y a cette fameuse rencontre entre Marilyn et Tony, qui date bien d'avant de certains Lem Show, qui était en 49-50, au tout début de leur carrière. Ils étaient à l'époque 2 inconnus. Et ils ont une belle histoire d'amour entre eux. 2 histoires à découvrir, celle du parfum, celle de Tony Curtis. Je suis quand même étonné que Sabrina, elle était pas au courant que Tony Curtis a joué dans certains Lem Show avec... C'est vrai ou c'est vraiment pour le roman, ça? C'est vrai, parce que vous savez, la jeune génération, ouais, vous savez Bernard, la jeune génération de gens qui ont entre 20 et 30 ans, la plupart ne connaissent pas Tony Curtis. Le roman du parfum aux éditions du Rocher, un vrai roman à déguster. Pascal Marmé, écrivain, romancier, organisateur de rencontres littéraires. Vous avez un site internet qui s'appelle entréelivres.com, et vous serez demain soir à la librairie Galerie Nunc dans le 3e arrondissement de Paris à partir de 18h, c'est ça? Oui, alors c'est dans le 5e, dans le 5e, 3 rue d'Arras, donc je serai demain là de 18h à 21h. Merci beaucoup Pascal Marmé.